Bonjour Oumou. Bonjour. Tout d'abord, c'est un grand plaisir en tout cas que vous nous accordez cette interview ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un honneur, un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est bien partagé. Super. Comment vous allez sinon? Je vais bien. Ouais. Confiné. Confiné, c'était ça. En fait, j'allais par là, confiné avec cette période de confinement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire confiné? Ça va, je suis là, Ouais. ça va. Avec la communauté, avec ma famille, tout va bien. Et j'ai aussi transformé mon confinement au travail parce que là, j'ai filé après 2 mois, 3 mois. J'ai dit, mais ça, c'est trop, ça. Ça, c'est trop. Donc, j'ai filé en studio Ouais. pour créer des nouveaux chansons. Donc, je suis vraiment en pleine maquette. En pleine maquette. Ouais. Ça m'étonne vraiment pas parce que ce que j'allais dire, vous comprenez quand même l'anglais parce que vous vivez entre ici et Bamako, Mali, je comprends partout. pas l'anglais. Ah non, moi je crois pas I don't ça. speak Yes, English. right, you do No, speak English. no. I don't speak. En anglais, Well. on dit multitask. Oumou, c'est difficile de vous présenter aujourd'hui parce que, évidemment, vous venez de dire que vous êtes en train de vous occuper, même malgré le confinement. Vous êtes un businesswoman, vous êtes une star internationale. Je sais. Hein? Vous êtes dans l'hôtellerie, vous êtes dans les voitures. Dans beaucoup de choses. Mais je me suis toujours dit, le jour où j'aurai Oumou Sangaré devant moi, je vais poser la question, comment elle fait? Comment elle... C'est comme ça Il qu'on faut être folle pour... La preuve, c'est ça. La preuve, je suis confinée. Ouais. Après 2 mois, 3 mois, j'ai dit, ben, s'asseoir 3 mois pour ne rien faire, ben, c'est pas vrai. Donc, du coup, j'ai filé dans les studios en train de créer tous les soirs, en train de travailler. Donc, presque la maquette du nouvel album est prête. Et le nouvel album, ça s'appelait comment? Ça s'intitule comment? Pour le moment, je vais garder ça d'abord. Gardez encore, vous n'avez pas encore dit ça en public. Voilà. Mais vous avez déjà des idées du nom ou c'est pas encore... Non, ça est en voie de construction. Je laisse ça comme ça. Ça est en voie de construction. Moi, je suis impatient parce que je suis un de vos grands fans en tout cas. Oumou, j'ai appris que Oumou écrit ses propres chansons. Et ça c'est quelque chose que je respecte beaucoup, les artistes qui écrivent leurs propres chansons, Oumou. Est-ce qu'il y a comment, des chanteurs qui ont influencé votre manière même d'écrire vos propres chansons ou chanter même? Ouais. S'il y a des artistes qui m'ont influencé, Oui. bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencé de chez moi. Hein. Oui. Beaucoup d'artistes de chez moi, comme tels que Kumba Sidibé, Sali Sidibé, ils m'ont beaucoup influencé. Oui. Mais j'écoutais beaucoup aussi Myriam Makeba, wow. parce que je l'aimais beaucoup son courage Oui. et sa détermination. Oui. Donc, c'est une femme artiste que j'ai beaucoup admiré dans le temps. Mais ça, pour quelqu'un qui a commencé à faire la musique comme vous, une personne à l'âge de 5 ans déjà, vous étiez en train de chanter, vous connaissiez déjà la musique de Myriam Makeba. En Afrique, c'était déjà une grande dame. Alors, Oumou, vous chantez aussi pour l'humanité. Hein. Souvent, vous chantez sur l'humanité. Cet amour humain-là, et même dans votre album Mogoya aussi, Mogoya. hein, j'entends ça aussi dans Mogoya. Si. Alors, vos chansons sont-elles des conseils? C'est que je veux savoir, ce sont des conseils pour les autres ou des armes qui vous aident vous-même à vous défendre des autres ou des expériences vécues que vous avez vécues vous-même? Je pense que c'est un peu de tout. Oui. Il y a des expériences que j'ai vécues qui est dedans. Et c'est aussi beaucoup de conseils. C'est aussi beaucoup de conseils parce que mon pays, le Mali, est un pays où la parole et la musique est très importante. Ouais. Plus important que même les discours politiques. Donc, du coup, quand c'est comme ça, que Dieu t'a donné une chance, un peu de chance, et tu as écouté, essayer de véhiculer des messages qui peuvent servir. C'est ça, au fait. Essayer de véhiculer des messages qui peuvent servir, parce que tu sais que ta voix est écoutée, respectée, même des fois plus que des discours. Des discours politiques. Des discours, tu vois. Donc, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, Oumou, faites quelque chose.
pour les femmes qui souffrent tant. Oui, oui. Pour nos mamans qui souffrent tant. Et j'ai commencé. Mon premier album est parti Moussoulou. Moussoulou, c'était grand, ouais. Moussoulou, voilà, ouais. Moussoulou, ça veut dire les femmes. Et puis tout ce qui suit les femmes, les enfants, et mariage, et tout ce qui est dans le mariage. Donc ça, les albums se sont suivis ainsi de suite. Après Moussoulou, j'ai fait le mariage. Après le mariage, j'ai créé mon album Les Enfants, oui, exactement, qui avait aussi des mêmes thématiques. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est important quand je rentre en studio, quand Oumou Sangaré rentre en studio. Ça, j'aimerais bien savoir. Comment ça se passe? Les gens, ils disent, qu'est-ce qu'elle va sortir encore? C'est ce que j'entends à chaque fois. Quand je rentre en studio, mais qu'est-ce qu'elle va sortir encore? Tellement que les gens sont pressés d'écouter ce que je vais sortir comme message, souvent qui sont très forts. Waouh! Alors, Oumou, vous êtes, on vient de l'entendre ce que vous dites, et on le sait déjà très bien, vous êtes une voix puissante, malienne d'abord, mais africaine aussi en général, parce que c'est l'Afrique qui vous écoute. Moi, j'étais au Ghana, il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai demandé quelle musique vous aimez de l'Afrique francophone, ils ont cité Oumou Sangaré d'abord. Et donc, vous êtes écouté partout. Et dans vos chansons, comme on vient de sentir aussi, vous évoquez, vous venez de le dire vous-même, vous évoquez le challenge de la femme africaine, en général. Que pensez-vous de la situation actuelle de cette femme africaine aujourd'hui? Moi, je pense que la femme africaine, sa situation a beaucoup évolué. Ça reste beaucoup de choses à faire, mais il faut reconnaître qu'il y a 20 ans passés, on voit que la femme africaine vraiment a beaucoup percé, a beaucoup résisté, a beaucoup... Parce que c'est rare de voir dans un gouvernement africain aujourd'hui et qu'on ne voit pas des femmes dedans. Donc, il y a 20 ans, 30 ans passés, les femmes n'étaient pas... Leur place n'était pas dans le gouvernement. Donc, dans beaucoup de secteurs, les femmes se battent. Vraiment, moi, je suis contente du résultat. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on baisse les bras. On a encore beaucoup, comme l'Afrique même a beaucoup de choses à faire encore. Donc nous, les femmes, on a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et vous-même, vous êtes un exemple de ce succès-là, Oumou. Vous êtes une réussite. Parce que quand je lis, par exemple, votre biographie, vous êtes parmi les rares femmes qui ont percé dans l'hôtellerie, par exemple. Déjà, faire un hôtel de plus de 30 chambres, déjà. Et à Bamako ou au Mali, c'était fait pour les hommes. On voyait que les hommes faire ça. Et vous-même, déjà, en étant une femme et être capable de percer dans ce business-là, c'est déjà aussi une expérience, on peut le dire. Et vous vous considérez vous-même comme un success story, on dirait? Beaucoup de gens me considèrent comme leur modèle. Hein? Leur modèle. Oui. Leur modèle. Oui. Donc, oui, quand je vois ça, je suis obligée de faire plus. Voilà. Donc, prenons l'exemple sur Ayana Kamura, qui est un enfant. C'est vrai qu'elle est née au Mali, mais elle a grandi en Europe. Moi, elle parle même pas bien Bambara. Donc, jusqu'à me dédier un morceau pour dire que je suis comme Oumou Sangaré, je vais être comme Oumou Sangaré, je suis comme Oumou Sangaré. Et ça donne envie vraiment de satisfaire, de ne pas décevoir. De ne pas décevoir, de ne pas croiser les bras. Voilà, toutes ces jeunes filles qui te voient comme modèle. Oui. Est-ce qu'en même temps, Oumou, ça vous donne... vous vous sentez satisfaite? Vous vous sentez que vous êtes en train de servir votre peuple africain? Oui. Satisfait, peut-être c'est un peu trop, mais je sens que j'essaye de faire bouger certaines choses. Wow. C'est quand même profond. Oumou, vous avez suivi avec nous le dernier musical film aux chansons de Beyoncé. On a vu votre touche dans ça aussi. Parlez-nous un peu de ça. Oui, là, je profite de votre radio même pour vraiment saluer ma sœur Beyoncé.
parce qu'il faut aimer quelqu'un avant vraiment d'utiliser son son. Exactement. Voilà, donc pour moi, c'est une fierté parce qu'elle a utilisé Djarabi Néné du début jusqu'à la fin avec, avec un son, avec sa voix et puis la voix de son mari. Ouais. C'est l'Afrique qui gagne, quoi, mon frère. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne. C'est bien le berceau de cette musique-là, de la musique en général. Là. Ça reste l'Afrique. Donc, nous, les Africains, on a de quoi être fiers. Quoi. Ah oui, là, on a de quoi être fiers. Et nous, on a de quoi être fiers de vous-même. On a de quoi être fiers. Alors, je disais au début que vous avez commencé à faire la musique très jeune. Et je sais que déjà à l'âge de 5 ans ou même moins, vous avez joué devant un groupe de plus de 3000 personnes déjà. Et je sais aussi que vous étiez en train de faire de la musique pour supporter maman, parce que maman était une femme seule. C'est beaucoup d'expérience, Oumou Sangaré. Beaucoup. Ah, c'est beaucoup d'expérience. Beaucoup. C'est beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Beaucoup de souffrance. Ça, je peux m'imaginer. Souffrance, dans quel sens, par exemple? Souffrance, une jeune fille qui a grandi à côté d'une maman seule, qui se bat, qui souffre. Vous connaissez l'Afrique, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide sociale. Ouais. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Pour tous, ça c'est vrai. Une maman de 6 enfants, qui avait 6 enfants, les nourrir, les donner une bonne éducation. Des fois, c'était difficile. Des fois, c'était vraiment difficile. Et maman vous a déjà regardé en face comme ça, dit Oumou, je suis fier de ce que vous avez fait. Ah, mais tout le temps. Ça, c'est ça. Wow. Ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'est... Comme on dit en Bambara, c'est ça. Il y a Adelikodo, quoi. C'est ça. Adelikodo, ça veut dire quoi? Adeliko, c'est son habitude. C'est son habitude, c'est la chanson de chaque jour. C'est la chanson de chaque jour. La chanson de chaque jour. Waouh! Ouais. Et ça se voit qu'elle est vraiment fière de toi. Ouais. Et vous-même, Oumou, aujourd'hui, vous êtes successful, comme je disais. Pas seulement pour l'Afrique, mais pour votre famille et ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous ressentez pour ce que vous avez fait pour maman aujourd'hui, cette fierté? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Vous savez d'où vous êtes venu et aujourd'hui, vous savez ce que vous avez fait pour maman. Qu'est-ce que ça vous fait là-dedans? Ah, ça me fait plaisir de pouvoir faire redonner le sourire à cette dame qui a tant pleuré dans la vie. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me donne la joie de vivre. Wow. De voir ma maman sourire, de la voir heureuse, ça m'aime. C'est plus que tout pour moi dans la vie. C'était ça le but, au fait. Le but, c'était ça. Mais bien sûr. Quand je sortais dans les classes pour aller chanter dans les mariages, baptêmes, pour ramener un peu de sous pour l'aider, depuis bas âge, j'avais ça. J'ai dit, mais ma mère, pourquoi elle souffre comme ça? Elle ne mérite pas. Et pourquoi pas les autres ils souffrent? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Donc, je suis grandie avec ça. Il faut que je la donne le sourire un jour. Il faut que cette dame soit la dame la plus heureuse au monde. Et je crois que Dieu m'a aidé. Wow. J'ai réussi à la faire sourire. À la faire sourire. Ça, c'est une leçon pour tout le monde. Mais on chute déjà vers la fin de notre émission, cette interview. Oumou, depuis le 5 juin, nous le savons tous, les Maliens sont dans la rue. Tout à fait. Face à la colère, le président, alors, Ibrahim Boubacar Keïta, tente de renouer le dialogue, mais à la tête de l'insurrection, de son rival, l'imam Diko. Vous êtes une voix, ce pays. Vous êtes suivi. Les Maliens sont en train de nous suivre aujourd'hui. C'est un grand peuple, les Maliens, de l'Afrique. Quel message Oumou Sangaré donne au peuple malien qui sont en train de nous suivre aujourd'hui à propos de ce qui se passe au pays? Waouh, j'ai toujours eu ces messages de paix dans mon pays. Mon frère, il est temps que l'Afrique, que l'Africain, qu'on s'assoie, qu'on nous regarde nous-mêmes. Tu vois, un proverbe dit chez nous que
ni yirikuru mena jila choko choko ateke bambaye quoi avec yiridi. Il est temps que l'Africain, qu'on s'assoie, on réfléchit bien. Qu'on réfléchisse bien pour notre Afrique. Qu'on se parle entre frères et sœurs. Que le dialogue règne entre nous. C'est ça mon souhait numéro 1. Que le chef d'État, le gouvernement, ils écoutent le peuple. Que le peuple aussi respecte au retour son gouvernement. Mais dialogue, parce que personne ne viendra construire l'Afrique pour nous. Peut-être ils viendront nous aider à détruire, mais pas à construire. Donc, il est temps que l'Africain, chacun, tout le monde doit réfléchir. Tout le monde doit réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ce qu'on fait est bien pour nous, les Africains? Une grande question. Il faut qu'on réfléchisse bien. Cette Afrique-là, ça nous appartient. C'est une chance que Dieu nous a donnée. Peut-être même si tout le monde n'est pas content, et même s'ils veulent nous finir pour aller prendre notre terre, mais il faut que nous, les Africains, on réfléchisse bien pour ne pas tomber dans beaucoup de pièges. C'est tout ce que j'ai dit à mon pays, de s'asseoir, parler entre frères et sœurs, laisser les armes. Jamais, plus jamais le sens des Maliens sur la terre. C'est-à-dire on doit s'asseoir, parler. Tu tues un Malien, tu tues ton frère, tu tues ta soeur. Tu es en train de te tuer, détruire toi-même. Tu détruis ton gouvernement, tu détruis ton pays. Un gouvernement qui tue son peuple, tu es en train de te tuer toi-même. Donc, qu'est-ce qui est la solution de ça? Le dialogue. Dialogue entre peuples, entre frères et sœurs. Nous sommes de même sang. Dialogue. Je ne me fatiguerai jamais de demander à mes frères et sœurs de s'asseoir sur une table et de se comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai chanté la paix. J'ai chanté la paix. Faisons la paix chez nous. On nous regarde. Faisons-nous la paix. Montrons la preuve d'intelligence. On est assez intelligent. L'Africain est très intelligent. Hein? Cette intelligence-là, j'ai vu qu'on utilise ça bien. C'est un message fort, Oumou Sangaré. Merci beaucoup pour ce message fort. Et je suis content du fait que vous avez amené ce message-là en Afrique parce qu'on voit, c'est l'Afrique qui est en train de traverser cette période difficile. Hier, j'ai fait une interview avec Mewe qui a parlé de la situation en Côte d'Ivoire où le président va briguer un 3e mandat. Et on a vu aussi que lui aussi, il était émotionnel à propos de l'Afrique. Et vous tous, vous êtes le fils et filles de ce grand continent. Un message comme ça, ça va loin. Merci beaucoup pour ce message. Alors, ma chanson préférée, c'est ça. J'avais mal prononcé. Vous pouvez me faire juste un petit vocal de ça, s'il vous plaît. Bravo Oumou, bravo Oumou, bravo Oumou. Merci. Bravo Oumou, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Oumou Sangaré, merci infiniment. Ouais, merci. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Au programme de la bonne musique.
des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Show.